on commence notre émission avec un biopic, un film biographique qui revient sur la vie de Donald Trump avec The Apprentice de Ali Abbas, réalisateur canadien d'origine iranienne, qui s'est entouré du scénariste, ou plutôt il a pris le scénario de Gabriel Sherman, il a fait le scénario de Independence Day, l'original de 1996. Donc voilà, bon, après il y a beaucoup de scénaristes sur ce film, donc voilà, on va pas leur tenir rigueur. Mais on voit que sûrement, puis politiquement, il doit être assez orienté. Et quand on regarde un petit peu sa fiche, quand on voit un petit peu d'où est-ce qu'il vient, Gabriel Sherman, voilà, il travaille pour NBC, il a travaillé pour NBC, il a travaillé pour pas mal de journaux, donc c'est quelqu'un de très politisé. On ne suit pas Trump de sa naissance à son accession au pouvoir. Avant d'être président, comme je vous l'ai dit, c'était un investisseur, c'était un promoteur, quelqu'un qui voulait construire des bâtiments. D'ailleurs, le film commence comme ça. On le voit aller toquer aux portes de certains locataires pour récupérer le loyer de ces personnes qui ne payent pas. Le film se situe dans les années 70. On sait que New York 70-80, c'était extrêmement difficile. La pauvreté était rampante. Et lui, donc, avait des bâtiments. Et dans son bâtiment, il logeait des gens qui, certains en tout cas, ne payaient pas leur loyer. Donc, sur la couverture de ce film, on voit bien évidemment Sebastian Stan qui joue le rôle de Trump. Et on voit aussi, à côté, debout, on voit le personnage de Roy Cohn joué par Jeremy Strong. Roy Cohn, c'est en fait la figure, la personne qui va propulser Trump là où il est actuellement. Mais c'est surtout celui qui va donner le mindset à Trump, qui va l'habiter jusqu'à maintenant, qui est quand tu es en conflit, la règle numéro 1, attaquer, 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 comme on l'a dit. Règle numéro 2, ne rien reconnaître, tout nier en bloc. Et règle numéro 3, revendiquer la victoire et ne jamais reconnaître la défaite. Parlons maintenant de la forme. Donc la première chose qui nous saute à l'œil, c'est le format carré 1:5:1, une patine, une texture d'image qui est extrêmement à la fois granuleuse mais aussi baveuse. Pourquoi? Parce qu'on est dans les années 70-80, on est dans les années Reagan encore à l'époque, et on est dans les années télévision. Et Trump s'est fait connaître par ses passages, bien évidemment, sur les chaînes d'information, dans les interviews, et c'est devenu véritablement